Saül à la recherche des ânesses perdues, mesdames, messieurs, telle sera la pensée qui va nous accompagner durant 5 épisodes sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci mesdames, merci messieurs de nous rejoindre à l'instant précis au travers de ce programme Alpha Omega. Nous sommes très heureux justement de vous retrouver et même d'avoir une nouvelle pensée qui va nous accompagner tout au long de cette semaine qui a déjà commencé. Nous bénissons le Seigneur puisque ça va justement être un programme assez particulier, exceptionnel. C'est pour la toute première fois que nous allons le recevoir sur ce plateau. J'aimerais très rapidement donner quelques détails le concernant. Il est le visionnaire de la communauté des églises évangéliques La Conquête. Il est père de plusieurs, dont je suis fils, bien entendu, parmi les autres fils. Allez, nous lui disons bonjour et bienvenue, pasteur Josué Romain Kassadi. Merci et bonjour aussi. Et je tiens également à saluer tous ceux-là qui sont en train de nous suivre pendant ce temps. Allez, la conquête des âmes, la conquête de terres cultivables et habitables, c'est pratiquement la vision que le Seigneur vous a donnée. Et aujourd'hui, nous osons très bien croire que vous allez, bien entendu, rester dans le même cadre, vu les enseignements que vous allez donner tout à l'heure, qui justement permettra à certains et aux autres de pouvoir se retourner vers le Seigneur. Tout à fait. Nous allons très rapidement déjà commencer avec vous, avec cette grande pensée qui va nous accompagner. Saül à la recherche des ânesses perdues. Allez, les téléspectateurs se disent, mais en bas, il y a la perte. C'est bien entendu le premier angle, le premier sous-thème qu'on va développer. Mais avant cela, pasteur, on voudrait d'abord que vous puissiez poser le base, vous puissiez donner les objectifs poursuivis en voulant donner cette pensée que le Seigneur a mise sur votre cœur. Ok. D'entrée de jeu, nous tenons à remercier l'Éternel, notre Dieu, le maître de temps et de circonstances, c'est lui qui a permis que nous soyons là pour pouvoir parler au peuple de Dieu. J'ai eu le temps de pouvoir interroger le Seigneur pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut dire à son peuple. Vous savez, dans les carquois de chaque serviteur de Dieu, il y a toute une panoplie de messages. Alors pendant que je me demandais qu'est-ce qu'il faut dire, le Seigneur m'a fait voir qu'il y a certaines personnes qui ont perdu des choses. Voilà pourquoi il m'a mis à cœur de venir leur parler pendant ce temps sur Saül à la recherche des ânesses perdues. Alors, quels sont les objectifs que nous poursuivons? Premièrement, nous voulons édifier les hommes et les femmes qui ont eu à perdre bien de choses dans leur vie. Deuxièmement, nous voulons montrer au peuple de Dieu de manière générale et particulièrement à ceux qui ont perdu de choses dans leur vie, que les voies de Dieu sont vraiment des voies insondables. Il conduit droit, mais parfois par des chemins sinueux, afin d'atteindre ses objectifs dans les vies de ses enfants. Troisièmement, nous voulons montrer à tous ceux qui nous suivent que le Seigneur peut amener quelqu'un à l'élévation, à la bénédiction, à la royauté, comme ce fut le cas de Saül, en commençant par une perte. Donc perdre une chose, perdre un être cher, perdre, je ne sais pas moi, ceci ou cela n'est pas la fin de tout. Parce qu'il y en a qui pensent, lorsqu'ils ont perdu quelque chose, c'est fini pour eux. Il y a des pertes qui ne sont qu'une façon de faire reculer quelqu'un afin de lui permettre de mieux sauter. Donc il faudrait que le peuple de Dieu comprenne cela. Et enfin, nous voulons montrer comment nous sommes parfois des solutions aux prières des autres. Comme nous le verrons dans la suite de ces enseignements, ce que Saül ne savait pas, c'est qu'une prière avait été déjà faite par les anciens d'Israël qui avaient besoin de trouver un roi à la tête de leur nation. Alors Dieu était en train de chercher qui est-ce qu'il pouvait amener à la tête de la nation. Et la personne qui avait été choisie, c'était Saül. Et tout a commencé par la perte des ânesses de son père. Voilà un peu, en gros, ce qui va constituer
les enseignements que nous allons donner pendant ces temps. Alors, pasteur, puisque nous sommes déjà très impatients de pouvoir entrer dans la profondeur de notre première sous-thématique, qui est la perte, bien entendu, elle est définie de plusieurs manière. Justement. Il est polysémique, justement. Enfin, ce mot, il est polysémique. Alors, je voudrais, dans le cadre du message que vous allez donner aux téléspectateurs, à tout ce peuple de Dieu qui nous suivent, qu'on puisse comprendre, comme vous, et sur une même longueur d'onde, comme vous avez l'habitude de le dire, Okay. la perte. Ouais. En fait, en des termes beaucoup plus simples, j'aimerais qu'on comprenne la perte comme étant une privation de quelque chose de précieux ou d'agréable. C'est ça la signification que nous pouvons donner ou que nous donnons à ce mot perte. Ça, en d'autres termes, nous sommes en train de parler le fait de ne plus avoir quelque chose que l'on possédait avant. Hein, on se retrouve séparé de la chose, soit de manière définitive, soit pour un temps. Voilà de quelle manière j'aimerais qu'on comprenne ce que c'est qu'une perte. Alors, nous avons très bien compris la perte quant à ce qui concerne ce message que vous allez donner tout à l'heure. Mais maintenant, il y a des éléments importants qui, justement, rentrent en jeu quand on parle de la perte. Ouais. Mais je voudrais ici que nous puissions évoquer les deux que vous avez choisis pour le cadre de cette émission, puisqu'il y en a beaucoup et vous avez choisi deux éléments pour justement pouvoir bénir le peuple de Dieu qui nous suit à l'instant précis. Alors, on peut déjà découvrir quels sont ces éléments. Ok. Avant d'entrer dans les éléments qu'il faut connaître en matière de perte dans ce contexte précis, permettez-moi de lire d'abord les Écritures. Allez-y, papa. Alors, je prends 1 Samuel chapitre 9, nous lisons les 3 premiers versets. La Bible dit ceci. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Afiak, fils de d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Et j'aimerais qu'on retienne ça, un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va et cherche les ânesses. » Deuxième texte, je prends Matthieu chapitre 7, je lis le verset 7 et le verset 8. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans ce texte l'homme qu'on appelle Kis. Ce n'était pas n'importe qui. On vient de nous décrire ce qu'il était réellement et de quelle famille il appartenait. Et cet homme, si vous lisez bien les Écritures, vous découvrirez qu'il avait des activités champêtres. Donc c'était, on dirait, un fermier. Et dans le verset premier, la dernière partie nous dit, cet homme était fort et vaillant. Ce qui faisait sa force et ce qui faisait sa vaillance, c'était justement la ferme qu'il détenait. Les biens précieux. Vous savez, quand on a une ferme et surtout qu'on a l'élevage de bêtes, on peut avoir une seule bête mâle, mais plusieurs bêtes femelles. Parce que la multiplication, une seule bête mâle, en s'accouplant avec le femelle, la multiplication peut aller vite. Et la reproduction peut se faire rapidement. En d'autres termes, ce qui faisait la force de cet homme qu'on appelle Kis, et ce qui faisait sa vaillance, c'était sa ferme et les bêtes qu'il détenait. Mais dans la suite de ce texte, on nous dit, au verset 3, « Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. » Donc, il a connu des pertes, pas à n'importe quel endroit, pas à n'importe quel niveau, seulement au niveau de la chose qui faisait beaucoup plus sa force et sa vaillance. Et généralement, c'est ce qui arrive.
les gens perdent souvent pas n'importe quoi. La plupart des choses que les gens perdent, c'est toujours des choses d'une grande valeur, des choses importantes, des choses qui leur donnent de la notoriété, de la force, de la vaillance, de l'efficacité. Et souvent, ce sont ces choses-là qui se perdent. Comme nous venions de le dire, cet homme de Saül, plutôt de Kis, après avoir perdu les ânesses, il n'a pas croisé les bras, il ne s'est pas dit, bon, c'est perdu, je laisse tomber. Non. Il a compris, on dirait qu'il comprenait très bien le verset du Nouveau Testament de Matthieu 7,7 qui dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Donc, la première chose sur laquelle j'aimerais insister ici, c'est la prise de conscience de la chose perdue. Alors, on devra comprendre que c'est le premier élément dans la perte. La prise de conscience de la chose que l'on a perdue. Donc, quand on a perdu quelque chose, il ne faudrait pas s'en foutre et se dire que c'est perdu, ça s'arrête par là. Ainsi va la vie. Non. Mais il y a toujours moyen de s'arrêter un instant pour réfléchir un peu sur la perte qu'on a enregistrée, la perte qu'on a connue. C'est comme ça que cet homme, en réfléchissant, il s'est dit non, je ne peux pas laisser perdre mes années comme ça, il faut les rechercher. Donc, la première chose, prenez conscience de la chose que vous avez perdue et prenez le temps de rechercher ce que vous avez perdu. Parce qu'il y a toujours possibilité de retrouver ce que l'on a perdu. Et dans la perte, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sentent directement concernés. Parce qu'il y en a qui ont perdu le mariage, il y en a qui ont perdu le fiançailles, il y en a qui ont perdu des maisons, il y en a qui ont perdu les affaires, il y en a qui ont perdu donc leur position. Et la liste est tellement longue, chacun de nous peut ajouter comme il veut. Alors, ne croisez pas les bras et ne vous dites pas j'ai déjà perdu, c'est fini. Non, il y a possibilité. Et je suis là justement pour dire à tout celui qui me suit qu'il y a possibilité de chercher ce qui est perdu et de le retrouver. Amen. 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 Alors, qui s'est dit, il faut que l'on cherche à tout prix ce qui est perdu. C'est ainsi qu'il va appeler son fils Saül. Je vais y revenir dans la suite. Et Saül va s'engager à pouvoir rechercher la chose qui a été perdue. Comme nous le verrons plus tard, Saül a eu à parcourir de territoires et de territoires dans le but de pouvoir retrouver les années perdues. Mais malheureusement, il ne les a pas trouvées partout où il était passé. Et c'est là que j'aimerais annoncer déjà la deuxième chose. Lorsqu'on a perdu quelque chose de précieux, il faut savoir où la chercher. Le mariage que vous avez perdu, le travail, les relations, etc., etc., s'il vous plaît, n'allez pas les chercher n'importe où. Il y a des endroits où, quand vous allez pour chercher ce que vous avez perdu, vous risquerez même de vous perdre vous-même. J'ai aimé ce que Saül a fait dans ce texte, surtout sur base du conseil que son serviteur lui a donné. Saül n'est pas, après avoir parcouru tous les différents territoires que nous verrons dans la suite, il s'est senti découragé et juste à l'instant où il voulait rentrer, son serviteur va lui indiquer l'adresse qu'il faut pour pouvoir trouver les années qui étaient perdues. Et là où il faut chercher les choses perdues, ce n'est pas chez n'importe qui, c'est auprès de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Pourquoi je dis cela? Écoutez ce que la Bible dit dans Lamentation, chapitre 3, le verset 37 à 39. La Bible dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que ce qui est arrivé à Kis, donc la perte de ses années, ce n'était pas une histoire qui est devenue de manière hasardeuse. Non, il y a quelqu'un qui a été le commanditaire de cette perte. Pourquoi? Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Avec
Kis, mais beaucoup plus avec son fils Saül. Et c'est là que j'aimerais dire à tout celui qui me suit pendant ce temps. Vous avez connu des pertes certainement. Ça ne sert à rien de continuer à vous lamenter indéfiniment, à pleurnicher indéfiniment, à expliquer à tout le monde comment vous avez perdu les choses. Prenez le temps de rechercher ce que vous avez perdu. Mais pas en allant sur de fausses adresses. Parce qu'il y en a qui pensent, non, il faut aller chez un féticheur. Il peut nous dire qui nous a volé, qui a fait ceci, qui a fait cela. Parfois, c'est une distraction, tous ces gens-là. Au lieu d'aller frapper à des portes qui ne le sont pas, je suis là au-devant de vous pour vous dire, il y a une porte par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Venez auprès de lui. Posez votre problème. Et il est mieux placé pour vous dire pourquoi il y a eu telle ou telle perte. Le texte nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Et le Seigneur n'ordonne pas par hasard ou pour rien. Quand il ordonne à ce que les choses arrivent, c'est toujours avec un objectif, avec un but précis, de manière à ce que si la personne se laisse entre les mains de Dieu, que le Seigneur atteigne les objectifs qu'il a à atteindre avec lui, et ainsi de suite. Et le verset 38 nous dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? Laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'a pas été distrait lorsque vous étiez en train de perdre les choses que vous avez perdues. Amen. Il y en a qui se plaignent, mais pourquoi le Seigneur peut permettre comme ça? S'il a permis ça, il y a un but derrière ce qu'il a permis. Donc comprenez qu'il faut vite venir auprès de lui, et c'est auprès de lui que l'on peut trouver la solution qu'il faut. Pour le cas de Saül, aussi longtemps que Saül ne s'était pas retrouvé là où Dieu l'attendait, là où il était censé retrouver les ânesses perdues, Saül n'a pas trouvé les ânesses. Amen. Donc tant que vous ne revenez pas auprès de Dieu, de tout votre cœur, de tout votre esprit, cherchant ce dont vous avez besoin auprès de lui, vous ne retrouverez pas les choses que vous avez perdues. Amen. Comme celui qui a commandité, qui a permis, il est le maître des temps et des circonstances. Il sait comment il permettra que vous puissiez retrouver ce que vous avez perdu. Amen. Il y en a qui pensent qu'en perdant un être cher, un parent, je ne sais pas moi, un frère, un cousin, un ami proche, c'est la fin du monde. Bien aimé, ce n'est pas la fin du monde. Dieu qui a permis que tu perdes cet être cher, la chose précieuse là, il sait pourquoi il a ainsi permis. Viens seulement auprès de lui. Pour le cas de Saül, c'est que Saül ne savait pas. C'est que Dieu les cherchait pendant que lui était en train de chercher les ânesses perdues. Donc laisse-moi te dire aussi que Dieu est à ta recherche. Et regardez, la chose qu'il a perdue, ce n'était pas n'importe quoi. C'était des ânesses, des bêtes plus importantes dans une ferme qui faisait la force et la vaillance de son père Kis. Et c'est ce qu'il a perdu. Donc Dieu est allé toucher là où il y avait le cœur de Kis, pour que Kis s'élève et commence à rechercher la chose perdue. Et c'est ce qui se passe avec vous qui me suivez pendant ce temps. Le Seigneur n'a pas permis que vous perdiez de choses accessoires. Non, il a permis que vous puissiez seulement perdre de choses précieuses pour qu'en rentrant auprès de lui, que vous puissiez le rencontrer afin qu'il atteigne les objectifs qu'il a à atteindre avec votre vie. Amen. Vous ne vous êtes pas créé vous-même. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous appartenez à Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Et s'il a permis que vous puissiez perdre les choses précieuses, comprenez bien aimé qu'il y a un but, un objectif qu'il poursuit derrière la perte que vous avez enregistrée. Amen. Alors, point de besoin qu'on y mette d'autres commentaires. C'est déjà la fin du premier numéro, Pasteur Josué Romain Kazadi. Alors, en quelques secondes seulement, nous allons conclure avec cette première orientation dans la grande pensée, Saül à la recherche des ânesses perdues. Eh bien, nous sommes dans la perte. Ouais. En conclusion, on retient quoi de manière brève? De manière brève, j'aimerais qu'on retienne ceci. Perdre un être cher ou une chose précieuse n'est pas la fin de tout.
Amen. Il y a des pertes que nous enregistrons, mais derrière ces pertes, il y a la main invisible de Dieu. Parce que la tendance, c'est de croire que quand on a perdu, c'est le diable. Quand on a perdu quelqu'un, un membre de famille, non, les sorciers. Non, derrière certaines pertes, Dieu est derrière afin de pouvoir vous amener à l'élévation et à la bénédiction. Amen. Ça, c'est la première chose. La seconde qu'il faut retenir pour aujourd'hui, dans cette première épisode, c'est que quand vous vous mettez à rechercher la chose perdue, n'allez pas frapper à n'importe quelle porte. Il y a une porte par excellence à laquelle il faut frapper quand vous cherchez les choses. Cette porte s'appelle Jésus. Et c'est auprès de lui que vous pouvez retrouver tout ce que vous avez perdu. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce que le pasteur Josué Romain Kazadi a été pour nous, chers téléspectateurs, dans ce premier numéro, dans cette pensée. Comme je le disais tantôt, Saül à la recherche des ânesses perdues. On va le retrouver donc dans le prochain numéro sur la même télévision. Ça sera un autre contenu. Au revoir.